Hello, bonjour. Allez, ça se lève. Bon, finalement, ouais, on a eu pas mal d'humidité. Moi, je me suis réveillé, c'était trempé. J'ai mis le sursac, mais c'était un peu tard. Mais sinon, on a bien dormi, quoi. Franchement, ça fait plaisir. Et juste que le matin, ici, de suite, c'est comme le soleil se lève, il y a des mouches. C'est infernal. Sinon, voilà. Je suis un peu cassé quand même, mais j'ai bien dormi, mieux que hier. Parce que franchement, hier, j'étais mort en plus du coup. Toute la journée, là. Voilà, on va faire le petit déjeuner. Ah ben hier, il restait des morceaux de purée de saucisson. Je l'ai donné aux fourmis hier soir, voilà. Alors, c'est un peu des moyennes fourmis qui l'ont attaqué hier soir. Et ce matin, il y avait des micro-fourmis. Ben voilà, c'est nickel, hein. Il n'y a plus qu'à, hein. Je vais pouvoir faire le café, ça va être top. C'est le feu. C'est le feu. Ah bah, du coup, on part en mode léger. C'est déjà on a bien dormi. Alors ça, c'est vraiment léger. Et puis, il me reste qu'un litre d'eau sur 4,5. Donc franchement, ça se sent, hein. 3 litres, 3 kg et demi en moins. C'est top. On va faire encore chaud aujourd'hui. Voilà, la direction apte. Ah, une belle bâtisse, hein. Même l'abri de jardin, il est top. On dirait qu'il a construit sur un ancien cimetière. Du coup, il doit avoir bien de l'engrais, ça doit bien pousser. Eh, Funky, viens là, viens. Toi, tu sais pas lire les panneaux, il faut. Bon, pour l'instant, j'ai lâché le GR parce que tu as toujours les yeux rivés sur le GPS ou sur la carte, suivant ce que tu prends. Et franchement, c'est casse-pied. Là, je fais à l'orientation. Je me dis que les chemins doivent descendre, donc bon, ça va sur app et puis voilà. Parce que c'est vraiment casse-pied ça, hein. Si tu essaies de suivre un sentier, là, tu es de long perdu. Là, la grosse bâtisse, il a fallu que ce soit le gars de la maison qui me dise où c'est que c'était. Sinon, c'était vraiment pas évident. Ça fait plein de fois que je remarque ça. Si ce sont des GR vachement empruntés, ça va, c'est clair. Quand c'est moins emprunté, ben, ça te perd. Il y a même un moment, ce matin, là, il y avait un endroit, il y avait une croix. Et 5 mètres plus loin, il y avait la trace. Tu comprends pas. Ils doivent se mélanger les pinceaux. Ben lui, il a trouvé la balançoire en question, hein. Et après les trucs des télésièges. Alors ces GPS sont super bien, parce qu'ils sont vachement polyvalents. On peut faire pas mal de trucs avec. C'est pas le top, mais ça marche bien. Mais ça, c'est quand il marche. Parce que là, si jamais... Vous voyez, ils ont cette maladie là. On démarre. Hop, il s'éteint. On recommence. Hop. Bon, mais du coup, il passe au démontage. Donc en fait, là, il faut y démonter les 6 vis.
Là vous voyez il y a 3 contacts. Un là c'est le plus, un là c'est le moins. Ils viennent se mettre, ils viennent contacter là, moins, plus. Et un troisième qui est là, qui vient contacter là. Donc en fait il s'agit de nettoyer ces contacts. Et en général ça repart. Bon voilà. Donc j'ai un peu tordu les contacts pour les redresser. Celui-là aussi. Bon là je remonte. Alors quand on remonte il faut faire gaffe, il y a le joint là qui fait tout le tour. Il faut faire gaffe qu'il soit bien en place pour pas l'abîmer. Et voilà, on va le remonter, revisser. Là du coup il est un peu long. Bon des fois il est long, je sais pas pourquoi. Voilà. C'est reparti, comme en 14. Donc voilà, si ça vous arrive, pas besoin de vous en mettre pour des fortunes, de perdre du temps, vous faites ça direct et ça marche. On est soigneux un peu et puis voilà, c'est bon, ça le fait. Alors il y a aussi une autre solution, si on est pressé et qu'on a besoin du GPS de suite, c'est de l'allumer en le pressant, en appuyant la fois. Et du coup ça fait faire le contact. Il va s'allumer, voilà, on le presse. Je le serre bien. Jusqu'à ce que l'étape qui bloque au début passe. Là ça va passer, voilà, c'est passé. Et tac, c'est parti. Des fois, souvent ça marche. Bon, du coup, sur les dernières centaines de mètres, il n'y a plus de GPS, donc du coup je m'étais retrouvé sur la route pour changer. Bon voilà. Sinon en réparant le GPS, là j'ai rencontré 2 personnes en tout. Franchement on a bien discuté. C'était franchement agréable. Ça fait toujours plaisir. Ouais, les 1 km de route, voire 1 km et demi apparemment. Il y a des personnes, ça me fait halluciner quand même. Je suis au bord de la route, là je suis sur une ligne droite, tu vois, et ils n'ont pas de voiture en face, mais ils voient que je suis sur le bord avec un chien, mais même pas ils s'écartent. Ils n'en ont rien à faire, ils te voient, hein, parce que tu les vois, ils te regardent. C'est hallucinant, il y en a, ils ont des pois chiches dans la tête. C'est un truc de malade. Je le vois en vélo souvent, ça aussi. Franchement, le nombre de gens que tu te dis, mais c'est incroyable, quoi ils pensent. Alors, de chez qui on téléphone? Dire qu'il y a juste 2 petits fils à débrancher, enfin, on se pointer dessus. Les communes sans OGM. On va voir ça dans les magasins, hein, si c'est comme ça. On va faire comme un vélo, je vais filmer les panneaux. Bon, on a fait classique, comme ça Funky va pouvoir en profiter un peu. Elle fait la sieste. Voilà, le sac était tout léger depuis ce matin. Il va falloir remettre tout ça. Ça fait du poids là. Donc tant pis, hein. C'est pour le plaisir du soir. Trouver l'Intermarché finalement. Alors, je ne viendrai pas à l'idée de partir sans Funky. Hein. Au niveau du poids, ça tue, hein. Autant en vélo qu'à pied. Ah, vous avez le soleil. Et autant en vélo qu'à pied, c'est la mort. C'est lourd. Hein. Ah, bah après le goudron, voilà. Là, c'est la punition du resto. Tiens, bois des bières, tiens, tu vas voir. Tu vas les cracher.
la sortie de la ville. Non, c'est encore de la route, mais c'est déjà plus joli. Moins épouvant. Ah, Funky en a marre de la route. Les 80 à l'ombre et le ciné, ça va trop chaud. Moi aussi, c'est vrai que la route, marcher sur la route, je trouve qu'il n'y a rien de pire. Oh, Funky. Et les HS. Pourtant, je fais beaucoup de pauses, j'évite les moments où il fait chaud. Et qu'est-ce qu'elle a? Mais elle a du mal avec la chaleur, vraiment. Donc, du coup, je fais attention. Éviter l'insolation et tout ça. Ah, je me demandais aussi pourquoi avec tous les sentiers qu'il y a dans le coin, on nous faisait passer par là sur la route. Ah, je viens de comprendre. Bon ben voilà, tu montes, tu descends sur la route. J'ai rentré GR9 comme ça, je me suis dit, connaissant pas mal de sentiers dans le coin, je me suis dit bah ça va se faire découvrir autre chose. Mais là, voilà quoi. Et pourtant je sais qu'il y en a des tracés en dessous là, qui traversent sur des bords de culture, des choses comme ça. Alors, je veux bien qu'il y ait les problèmes des propriétés privées, mais là pour les avoir fait, franchement je comprends pas. La sensation que j'ai depuis hier, c'est j'ai l'impression d'être tombé en panne en bagnole au bord de la route un dimanche après-midi et que je dois aller chez moi, voilà. Sauf qu'avec les affaires en plus quoi dans le dos. Moi, je pense pas qu'on m'accuse de voler du raisin là-dedans, vu l'état de la vie. Bon, bah après cette superbe journée sur le goudron, bon, on a trouvé une jolie petit coin là pour dormir. C'est des champs d'oliviers. Enfin, il y a le village. Alors peut-être avec le soir, ça va faire les éclairages, tout ça, c'est souvent beau. Là, vue sur là où on va, le Main. Espérons que ce ne soit pas la route. Là, Funky. Et là, en fait, c'est un champ de cerisier. Donc bon, ça devrait pas gêner qu'on soit là. Il va pas ramasser les cerises maintenant. Alors, ce soir, Funky, elle mange bio. Donc, ça m'a coûté un bras, mais c'était les seuls trucs qu'ils vendaient au détail. Et, sinon, il fallait que je me prenne, je crois que c'était 6 boîtes, un truc comme ça. Bon, j'en ai pris 3, c'est lourd. Voilà, le tarp en mode été, mode Venturi, que ça fait du vent et que c'est frais. Bon, ce soir, je crois que je ne vais pas trop manger. J'ai encore le resto dans le ventre. En plus, franchement, on n'a rien marché quoi. Le resto, on a dû faire quoi, 3 km. Au bout de 2 km, on a fait son truc là. C'est quoi, on a marché 1 km depuis, donc bon, c'est pas fait. J'ai donné à manger sa boîte là. Moi je crois que je vais regarder un peu la carte et puis je vais me caler en attendant que ça se couche. Là c'est top, j'étais en train de me dire qu'il va falloir faire un crochet par Villars pour remplir de l'eau, parce qu'on a bien vu hier avec le coup de chaud de Funky. Et d'un coup j'entends ce bruit là qu'on entend à côté. C'est un asperceur qui s'est mis en marche, et là apparemment il manque le bout d'asperceur au bout là, c'est que le tuyau il est à vide. Et du coup on va faire le plein d'eau là, ça va être top, on n'a pas besoin de marcher.
Bon, ben, du coup, je venais profiter pour prendre la douche, comme à la maison. C'était pas trop froid, donc ça va. Puis j'ai pu laver le string et tout, donc c'est tout cool. Franchement, c'est vraiment bienvenu. Hein. Des fois, il y a des bonnes surprises comme ça, c'est un régal. Moi, je suis à poil, j'espère que ça ne montre pas tout. Il va falloir faire quelque chose. Allez, on est parti. Ah, j'aime bien, c'est chaque fois que je remets le sac le matin, je me dis putain, il est pas si lourd. Et puis dès que je marche un quart d'heure, Oui, Boulette. Allez, on y va, Fofo. Cosy belle. Allez, Funky. et c'est la route. Alors ça c'est Villars, c'est à l'est de Saint-Saturnin-les-Aptes. Ah, le coin est joli quand même. Il y a vraiment tout qui souffre de la sécheresse. Pourtant bon, ils ont les arroseurs en plus. Parce que maintenant c'est comme ça. Même les vignes que ça craint pas la sécheresse, ben, elles ont toujours l'aspersion. Sinon ben, c'est mort. Je sais pas trop ce que ça va devenir dans les années qui vont suivre, mais c'est pas terrible. Part pour quand on va en vacances à la plage, mais sinon. D'ailleurs là il fait trop chaud. Hein. On est mi-septembre et franchement il fait une chaleur d'été d'avant quoi. C'est pas quand j'étais gamin que j'avais 10 ans. Il faisait 30 déjà, c'était énorme. Là maintenant 30 et le 15 septembre il fait plus que ça déjà. Un Boulette. Petit Funky. Toujours à l'ombre la Boulette. Elle est créée en route. Hein. C'est aussi c'est qu'elle est près du sol. Alors c'est vrai que la route, moi je trouve que c'est chaud. Et alors les animaux là, ils sont à 40 cm du sol. Franchement ils sont en galère. Voilà, pour aujourd'hui je vais pas faire comme hier. Alors, je vais lui ménager plus de pauses. Ah, il y avait une vieille vigne abandonnée là. Franchement il est excellent, on me régale. Allez, petite pause boisson et repos pour Funky. Allez, reparti. Et je me suis rendu compte que j'avais mis la chaussette du pied gauche au pied droit. Du coup, j'arrivais pas trop à marcher. Alors maintenant, ça va mieux. Ah voilà, ça commence à être bien agréable là. Voilà, c'est la Canebière. Ah ben, décidément, il fait bien chaud. Hein. Le 15 septembre. Alors, franchement, c'est le pays de la soif. Hein. Là, qu'on a pris, là j'ai pris 4 litres et demi. J'espère que ça va suffire parce qu'il n'y a pas d'eau pendant longtemps. Là, c'est clair que je rêve d'un point d'eau là avec de l'eau gelée pour se baquer dedans et pour boire de l'eau à outrance. Parce que là du coup on se restreint, enfin qui la restreint pas, moi je me restreins du coup. Bon, déjà là, on s'est calé dans un rétrécissement, du coup ça fait venturer. Il y a un peu d'air là, c'est bon. Je pensais à ce sac là. C'est en train de me dire pétard depuis le temps que je l'ai. S'il pouvait parler, bon, il est rapiécé de partout, mais franchement il a quelques milliers de bornes au compteur. Hein. Bon, vu de l'autre côté, c'est vrai que je reconnais que ça fait un peu clochard, mais bon. Voilà, il faut ce qu'il faut. Du
coup elle a compris qu'elle allait câlin, alors du coup elle bouge plus. C'est du genre, faudrait pas que ça s'arrête quoi. Ah, là ça commence à bien monter. Alors ça va qu'il y a des cumes qui développent en haut. Et du coup ça fait des bonnes brises. De temps en temps il y a un bon tirage et ça fait bien du bien. Ouais, bien du bien. Ouais. On s'est encore arrêté parce que la boulette elle a chaud. Là elle a bien bu. Alors je suis en train d'espérer pour que il y ait un cumulus qui passe en congestus. Ça serait génial ça. Ouais, je crois pas qu'il y ait de la condensation à ce point. Allez, reparti pour 10 minutes. J'aimerais bien un quart d'heure, mais ça va être compliqué. Bon, on joue avec les nuages. Du coup, Funky, elle a pu avancer. On a bien fait quoi, 700-800 mètres, je crois. J'ai vu sur le GPS. Encore une demi-heure, même pas. Franchement, on a bien avancé. Et là, j'ai vu que en dessus, il y a à peu près 1 kilomètre, il y a des baraques. Alors, je sais pas c'est quoi, hein, c'est le bar l'Oasis. Je crois pas, vu le coin. Alors là, voilà, c'est le temps tip top. Parce que là, on est à l'ombre, il fait pas chaud. C'est vraiment excellent. C'est bien frais, hein. La végétation elle a changé là, avec l'altitude. C'est bien agréable. Alors, je me fais une petite blédine parce que j'ai plus rien à manger. Plus d'énergie plutôt. Et je me disais, oh, j'en peux plus, oh, qu'est-ce qui m'arrive d'un coup? En fait, j'ai rien mangé aujourd'hui, pas grand chose, juste 3 barres de céréales. Du coup, ben, je suis un peu mort. Alors, il me faut du sucre. J'ai croisé un couple de randonneurs et ils ont fait un circuit et redescendent sur Saint-Saturnin là. Et ouais, ils m'ont proposé des biscuits, bon j'ai refusé, parce que moi j'ai assez à manger. Après ils m'ont proposé de l'eau et par politesse j'ai refusé. C'est l'habitude de toujours dire non. Maintenant je me dis mais j'aurais dû prendre l'eau. Parce que ça, l'eau, ça risque de manquer. Des fois tu te dis, tu fais des choses par instinctivement, tu dis oh non merci. Puis après, ouf, là j'ai été idiot là. Surtout qu'il reste de la trace. Et là on a déjà bu bien plus de 2 litres. Il y a un bloc d'empierrement partout ici. Donc il devait y avoir de la vie. Sûrement des bergers quoi. Alors les cabanes d'en dessus, les randonneurs m'ont dit que c'était pas un McDo. C'est des ruines. Ah voilà donc les bars restaurants. McDo, épicerie. Bon, je sais pas si on va trouver un coca frais ici. C'est joli, enfin, c'était joli. Alors là, le mur il est tellement penché qu'il tient avec les lierres. Franchement c'est sympa hein. Ça fait une petite rue médiévale. Ah, c'est joli. C'est carrément joli. Ah mamie, elle rapporte, mesure 1,20 m le type. 1843. Là, il devait être petit. T'as la petite cheminée et tout. Je me baisse. C'est même ça qui passe pas. Eh, four à pizza. Eh, comment? Pizza chez Antoine.
Vraiment dommage que le progrès, entre guillemets, fait que tous ces endroits deviennent inhabités. Parce que franchement, c'est vraiment mieux d'habiter dans ces coins que comme on vit maintenant. Là, tu vois le temps passer, tu as le temps de vivre. Tu vois ce qui se passe. Même si c'est rude, parce que il faut aller couper ton bois, il faut aller chercher l'eau, tout y compte, il faut lever les bêtes. Même vrai, la vraie vie, c'est ça. Que là, comme on vit là, d'acheter du matériel sans arrêt, pour soi-disant se faire plaisir, que finalement ça t'amène à rien du tout. Tu travailles, tu payes ta bagnole pour pouvoir y travailler. Un truc de dingue. On ne s'en rend pas compte, le pire. Une boulette. Ce petit coin il est vraiment joli, hein. Franchement ça vaut le détour. Je suis bien content d'être passé par là. En fait ça fait un peu comme dans l'Écosse. L'Écosse, pas l'Écosse Angleterre. L'Écosse de Millau là-bas. L'Écosse Méjean, tout ça. Et, en tout cas le petit village pour bivouaquer c'est un coin à retenir. Je pense que je vais repasser avec les copains ou quoi. Là c'est vraiment chouette. Bon ben là c'est sûr, on va camper ici. Je vais vous montrer pourquoi. Donc voilà, j'ai récupéré les affaires. Là on est sur une piste, c'est bof, mais vous allez voir, c'est top. Et voilà, parce que le truc c'est que j'avais peur de manquer d'eau. Et là, ce qu'il y a c'est que on y a accès par là. Là on voit l'eau. Je vais même balancer le plongeur du filtre et j'y accède. Donc c'est peinard. Si vous le voyez dans l'eau. Alors là du coup on va se caler là. Et voilà. Ça demain, malgré la bouffe et tout, demain on repart avec le plein d'eau. C'est tip top. Une boulette. Ah bah du coup ce soir c'est soupe chinoise. Hier à Apt je voulais aller au resto chinois là. Bon il était fermé. Moi j'aime bien les trucs chinois. Bon là c'est une soupe lyophilisée, magie ou je sais pas quoi là. Mais bon, ça sera déjà ça. Et là vu que j'ai un bloc d'eau, bah, je peux faire ma soupe, me faire un litre de soupe. Bollywood. Ouais, du coup, on explique. C'est vrai que ça, c'est hyper lourd à porter. Franchement, ça, plus chaud. Mais voilà, quand je la vois heureuse comme ça, si j'ai fait des croquettes, elle ne mange pas. Alors que là, elle se fait plaisir, la boulette. Hein, ça te plaît ça, hein? Tu vois, là, t'es contente le soir. Voilà. Je suis bien content, hein, franchement. Hein. Parce que cette étape là, elle fait partie des 2-3 étapes là que au niveau de l'eau c'est serré. Et là j'étais en train de me dire, ouf, tout ce qu'on a vu, je vais être obligé de me détourner sur un petit patelin avec des maisons qui est sur le côté. Là. Et j'ai à cause de kilomètres à gauche là, sur la route. C'était inespéré. Je me suis dit, je vais voir quand même. Bon, en général, les citernes sont toujours fermées. Et c'est toujours inaccessible. Bon, on va voir, on verra. Hein. Je vois ces trous là. Waouh! Ah, vraiment, ça m'a remis en. Vraiment, ça m'a remis la joie. Ouais, j'aurais préféré manger bivouaquer au petit village là. Bon, on va pas se plaindre. Hein. Déjà là, j'ai le rocher. Oh, ils ont dit 700 ml. On va dire que ça fait 700. Yeah. Vas-y, brûle-toi les doigts. Tu diras rien. Alors, du coup, c'est
Il y avait une soupe chinoise, une soupe thaï. La même chose finalement. Hein. Bon. Soupe thaï, nouilles, champignons, pousses de soja. 2 bols généreux. Alors, du coup je pensais, c'est vrai moi, j'ai une cuillère, une fourchette, et en plus le truc en bois. C'est lourd. Et si vous lisez là, faites bouillir 700 ml d'eau, ramenez à feu doux, puis versez le contenu du sachet en remuant avec une cuillère en bois. Si tu l'as pas la cuillère en bois, pas de soupe. Tiens-moi. La cuillère en bois. Ah oui, ça change tout, qu'elle soit en bois. Si tu ne pas en bois, tu n'y arrives pas. C'est net. Hein. Et plus tard, il y a les petites crevettes qui sont déshydratées. Ah non, c'est des carottes. Oh, c'est tout. C'est pas dégueulasse. Hein. Je ne vais pas jusqu'à dire que c'est bon, mais ça va, ça fait plaisir quand même, vu le contexte. On va monter le tarp. Je pense pas qu'il passe quelqu'un. De toute façon, rencontrer personne, à part le couple de randonneurs là. Vraiment dégueu. Hein. Moi c'est ça qui me plaît. Voilà, c'est monté. Là du coup, juste je le monte et je me dis, oh, faudrait pas qu'il y ait grave de vent. Hein. Lui va décrocher. Hein. Oui, j'ai juste en dessous. Hein. Bon, ben à la moindre bourrasque, dès que je sens un vent, je cours dehors et je dors dehors. Ça verra bien. Bon, finalement, la trappe elle était ouverte. Donc, du coup, ben voilà, hein. Il y a plein de pourriture, des racines et tout. Aïe 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 aïe. Je sais pas comment on va faire. Oh, mais voilà qui est fait. Bah, demain, il n'y aura plus qu'à les remplir juste avant de partir. On va être à toc. Et puis c'est bon. Un boulette. Boulet. Je parle de rien faire. C'était sans compter sur Funky et le bâton. C'est moche. Oh, mais on est allé promener un peu. Parce que du coup, en fait, je suis même pas fatigué. C'est là qu'on a fait une pause d'un quart d'heure toutes les 10 minutes. Et la fatigue, elle est pas là. Du coup, je sais pas. J'aurais un ballon, j'apprendrais à jouer au foot. Funky a froid. C'est vrai qu'il y a un petit air bien glacial là. Finalement, j'aurais dû mettre le tarp en mode fermé. Même la respiration là, ça fait de la fumée. Oh, Funky.